Bah tiens, si on passait des vacances en Corse du Sud, à Altaroca, c'est là-bas qu'a lieu jusqu'à lundi le festival Lire le Monde. Et on en parle avec Sylvie Melchiori. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes présidente de l'association Altaledge, je le dis bien ? Pas tout à fait, mais j'ai pas donné un cours de Corse ce matin. Bah on vous pardonne. Mais dites-le alors, dites-le moi. Altaledge. Ouais, ok. Bah, non, Oui, en fait, pour le cours de Corse, on attendra une prochaine fois. Oui. Alors dites-moi, c'est la 8e édition que vous organisez de ce festival qui est culturel, qui est pluridisciplinaire. Je le disais, ça a commencé jeudi. Il y a beaucoup de monde là, il y a des touristes, des habitués. Touristes, oui. En fait, c'est un peu intergénérationnel. Il y a pas mal de gens qui viennent de l'Altaroc, une micro-région qui est dans le sud de la Corse, qui est un plateau pas très loin des étoiles, puisque la thématique, c'est la tête dans les étoiles cette année. Et oui, ça a très bien démarré et on est très contents. Et il nous reste 2 jours. Le marathon continue. Le marathon. Effectivement, vous avez choisi comme thème le cosmos, avec pas mal de rencontres avec des astrophysiciens aussi, des astrophysiciennes. Il y a 4 astrophysiciennes. Ah, que des femmes, que des femmes. Eh oui. Tiens. Voilà, et donc c'est un peu remarquable parce que c'est des femmes de renommée mondiale. Hélène Courtois, Françoise Combe. Qui était sur le projet Euclide, qui est parti de Cap Canaveral, qui est un satellite qui va analyser le cosmos pour faire une cartographie plus précise du cosmos. Parce que vous savez peut-être qu'il y a de plus en plus d'outils pour aller lire l'univers et ramener des images fabuleuses. Et puis aujourd'hui, nous avons 2 rencontres avec Françoise Combe, professeure au Collège de France, qui est spécialisée en matière noire, et Anne-Marie Lagrange, qui est à l'Académie des sciences et qui est spécialiste des exoplanètes. Bon, là aussi, je ne vais pas vous expliquer les concepts. Ça sera un peu court en quelques minutes. Non, mais on a le temps. Mais en fait, c'est pas anodin quelque part ce thème-là, parce que Sylvie Melchiori, on n'a jamais autant parlé d'un monde un peu illisible, anxiogène. Votre festival s'appelle Lire le Monde. C'est le lire autrement. En fait, oui, c'est ça. C'est une ouverture sur pas mal de thématiques. Et comme on est dans une région assez exceptionnelle sur le plan de la nature, qui est vraiment très belle, on parle toujours d'une thématique du monde, de l'univers. Donc on a eu des problèmes d'environnement. On a donc parlé des arbres il y a 2 ans, de l'eau. Et puis là, on s'est dit tiens, on va un peu décoller. On va emmener le public dans un voyage, mais en fait, c'est comme vous l'avez dit au départ, c'est pluridisciplinaire. Donc on a une expo où il y a 6 graveurs qui ont travaillé sur la thématique, une exposition qui va durer 3 mois, parce qu'on a des résidents, on organise aussi des résidences d'artistes et d'écrivains. On a de la poésie, on a 3 soirées sous les étoiles, des randonnées, sur un plateau qui est vraiment très très près des étoiles, avec une vision extraordinaire du ciel la nuit. Et ce soir, on a une soirée assez insolite et vraiment exceptionnelle, menée par Aram Kebadian, qui est auteur, et 2 plasticiens et un poète, Stéphane Cesari, qui est corse, où on va écouter les satellites zombies en direct. Les satellites zombies, ça veut dire quoi? Alors, ça c'est quoi un satellite zombie? C'est un satellite qui continue à tourner autour de nous, mais qui n'a plus de fonction. C'est ça. Donc, il y en a à peu près une 60aine. Le plus vieux a été lancé dans les années 60. Et chaque satellite a une histoire, un nom, une histoire. C'est souvent un nom mythologique. Et Aram, ça a inspiré des textes qui vont être lus en même temps que l'écoute en direct de ces sons, et qui sont des sons complètement insolites, bien évidemment. Donc on en fait une matière un peu d'installation sonore et visuelle, parce que le public aura les étoiles aussi sous les yeux. Enfin, sous les yeux. Oui. Sous les oreilles. En tout cas, ça donne bien envie. Et puis, il faut rappeler que c'est vraiment un festival, pour terminer, qui s'inscrit vraiment dans le territoire. L'occasion aussi, bien sûr, de découvrir toutes ces communes de l'Altaroca, quoi.
Oui, absolument. Ouais. C'est notre mission. C'est votre mission. Mais écoutez, en tout cas, ça donne bien envie. Puis en plus, il y a même des cours. Et voilà, des cours. Il y a un programme jeunesse, il y a des écritures en langue corse, et j'en aurais bien besoin en prononciation. Donc je viendrai un de ces jours. Oh, mais oui, bien sûr. Merci beaucoup. Venez nous voir, on va continuer la thématique encore pendant un an. Avec grand plaisir. Le festival Lire le Monde, si vous voulez, c'est aujourd'hui et demain, là-bas à Alta Rocca, dans la Corse du Sud, si vous êtes dans les parages. Merci Sylvie Melchiorri d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci, belle journée à vous. Au revoir. Au revoir.